Bienvenue Mimi, bienvenue Michel. Ici, on est à la maison de nos aïeux, à Sainte-Famille, île d'Orléans, pour une exposition qui s'appelle Deuil et lumière. Alors, Mimi, j'aimerais que tu nous parles du titre de l'exposition. Mais d'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est que Michel et moi, on a beaucoup échangé pour parvenir à un consensus autour du titre. Et comme notre travail portait sur les deuils successifs d'une vie, et que ces deuils nous amènent souvent à trouver la lumière, ben, à un moment donné, le titre s'est imposé de soi, deuil au pluriel et lumière au singulier. Voilà, c'est Merci. comme l'alternance d'une vie. Et pour ta part, Michel, j'aimerais ça que tu nous, avant qu'on embarque dans le mot art, un petit peu la mécanique des toiles qu'on a ici dans la salle. C'est un genre de correspondance entre vous deux? Oui, et c'est exactement ça. C'est une correspondance entre Mimi et moi, que ce soit pour l'image ou pour le propos. Je faisais un tableau, ou Mimi faisait un tableau, puis moi ou elle, on se répondait par un tableau. Par les textes, c'était la même chose. Mimi écrivait un texte, moi je répondais par un texte aussi, avec toujours l'idée centrale du deuil et lumière, évidemment, là. Est-ce qu'il y avait un fil directeur ou c'était à votre convenance aux aléas On des s'est, arrivages? on s'est laissé la plus grande des libertés. La plus grande des libertés. Je pense que la meilleure façon de réussir une belle expo comme ça, c'est vraiment de le faire en toute liberté. Comme ça touche tout le monde parce que ça vient de l'intérieur. Mimi, est-ce que c'était la première fois que tu travaillais en duo? En duo comme tel, oui. J'ai souvent travaillé avec d'autres artistes, souvent lors de voyages où on travaillait ensemble de concerts. Mais un duo comme celui-là, une interpellation de l'un à l'autre, des réponses, un véritable dialogue, c'est la première fois. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, pour la correspondance, chacun répondait à l'autre avec une toile, sauf celle qui est entre vous deux. Ça, c'est un travail commun, n'est-ce pas? Oui, ça a été disons, le couronnement de notre expérience. On trouvait que comme on avait bien dialogué de toutes sortes de façons, il nous semblait important de jouer, de procéder à un jeu où on créerait d'un coup de pinceau à l'autre directement notre page couverture. Et ça s'est fait dans une harmonie incroyable comme tout le reste, beaucoup de spontanéité et un grand plaisir. Alors, outre la correspondance, puis cette œuvre-là qui est à deux, il y a quelque chose que vous avez fait de chacun de vous, c'est votre portrait, c'est ça? Oui, effectivement, on a fait nos portraits. C'est toujours drôle de se voir quand c'est une bonne amie comme Mimi qui te fait. Elle te fait comme c'est pas juste physique, elle a comme, évidemment, on se connaît depuis plusieurs années, là. Elle a comme cerné vraiment ma personnalité. C'est que t'as mon portrait, mais aussi t'as comme l'intérieur de l'être. Je trouve, je parlerai pas du portrait que j'ai fait de Mimi, mais Mimi, elle a vraiment bien travaillé, là. Moi, j'étais plus sur la beauté de Mimi. J'étais un gars, c'est comme ça. J'aimerais ça que vous me disiez, vous êtes les deux membres du regroupement bleu. Michel est le président. Oui, dont Michel est le président. Comment vous vous êtes choisi pour faire cet événement-là? Ben, ce serait plus, fait combien d'années qu'on se connaît, Mimi? Je ne sais pas combien d'années parce que je ne suis pas très bonne dans Ouais. le décompte des années, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît et c'est au fil de nos conversations finalement, mais je dirais des conversations profondes sur le sens de notre vie, sur les apprentissages qu'on a fait au cours de notre vie, souvent dans la difficulté, en affrontant des difficultés. Et puis, on en est venu à constater que le deuil faisait partie intégrante de toute vie, puis on a eu le goût d'en parler. Fait que c'est venu de la profondeur de nos échanges, finalement. En fin de compte, moi, je pense que Mimi, c'est un peu mon âme sœur. On a des vies tout à fait différentes, mais qui se ressemblent à beaucoup de points. Puis c'est ça qui nous a un peu unis. Je sais pas comment le dire, c'est vraiment, c'est comme pur, là, tu sais, c'est vraiment, ses souffrances, mes souffrances, ça se ressemble un peu. Ce qu'elle a vécu, ce que j'ai vécu, ça se ressemble, là. Malgré qu'elle est à Montréal, moi à l'île d'Orléans, puis tout ça, mais c'est l'être humain. Là, on dirait que c'est les deux êtres humains qui se sont touchés.
Oui, et quand Michel parle d'âme sœur, c'est comme si, en toute profondeur, on s'est rejoints. Et c'est pour ça peut-être qu'on peut parler d'âme sœur. On s'est rejoints dans la façon d'appréhender la douleur, dans la façon de l'exprimer et dans la façon de la surmonter aussi, avec tous les aléas que ça peut avoir là, au cours d'une vie. Comme tu le disais précédemment, Mimi, le titre Deuil avec un S et Lumière sans S, c'est pas le grand deuil. C'est la foule de petits deuils qu'on rencontre dans notre vie. Oui, on rencontre plein de deuils plus ou moins importants. Par exemple, il y a des deuils très profonds qu'on a vécu, Michel et moi, des pertes de personnes signifiantes dans notre vie. Mais il y a toutes sortes de petits deuils qu'on vit au fur et à mesure d'une vie. Et à chaque fois, on perd un peu de soi-même et il faut se reconstruire. Et c'est ça qui nous amène vers la lumière. En fait, je trouve que ça nous fait grandir. Le deuil fait grandir. Malgré la souffrance que ça apporte, le deuil fait vraiment grandir. Ça nous fait aussi, là je vais parler pour moi, ça calme un peu aussi. Si tu es un peu rock'n'roll, ben, tu relativises plus là, que dans la vie. Il y a des choses plus importantes, il y en a qui sont moins importantes, puis le deuil amène ça aussi. C'est une belle richesse malgré tout, le deuil, je trouve. Et ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'on n'a pas l'apanage du deuil. On s'est rendu compte en parlant que tout le monde vit des deuils au cours de sa vie. Et je dirais que le premier deuil, c'est la naissance. Quitter le cocon dans lequel on est protégé, être obligé d'apprendre à avoir froid, à respirer, à demander sa nourriture. C'est, au fond, l'être humain naît d'un deuil, le deuil de l'enveloppement premier. Et après ça, ben, tout le monde a affronté différents deuils. On n'est pas les seuls. Il y a Julos Bocard, le chanteur, il disait dans une de ses chansons que tout le monde porte son sac de charbon. Puis ça, c'est vraiment ça. Là. Tout le monde porte ça, son sac de charbon. On a toutes des douleurs en dedans de nous. Puis il faut les rendre belles. Fait que notre façon à Mimi et moi de la rendre belle, c'est d'avoir fait cette exposition-là. Alors, c'est une expo qui va être à Sainte-Famille jusqu'au 2 avril 2023. Vous avez fait aussi un petit ouvrage, un petit livret. On a fait un petit catalogue. Oui, parce que moi, j'ai toujours l'habitude, quand je fais une expo, de créer un catalogue. C'est comme si ça faisait partie de la conclusion du processus de création. Et je travaille toujours de la même façon, fait que j'ai proposé à Michel de le faire. Je l'avais en tête avec toutes nos œuvres et nos textes. Puis je travaille toujours avec la même amie graphiste. Comme je ne suis pas graphiste, je m'assois à côté d'elle, je lui dis ce que j'ai en tête, et puis elle m'aide à le réaliser. Puis c'est vraiment le portrait de tout ce qu'on a accompli ici. En fait aussi, ça va laisser une trace aux visiteurs. Oui. Et puis, ça nous permet, chez nous, de poursuivre l'exposition. Parce qu'il y a plein de mots, plein de poésie là-dedans, puis il y a des toiles, des portions de toiles, alors c'est vraiment génial pour ça. Alors, Michel, un petit mot pour la conclusion? Ça a été un charme de travailler avec Mimi Lépine. C'est tout ce que je peux dire. Eh bien, moi, je dirais la même chose. Ça a été un plaisir, puis ça nous a aidés à nous connaître chacun davantage et à connaître l'autre davantage et à l'apprécier davantage. C'est super beau. Alors, merci pour tout ça, puis au plaisir. Bien, merci. Merci beaucoup.